Mais ce qui est le plus étonnant, mes chers frères et sœurs, c'est qu'Allah a réduit à l'impuissance ces Arabes éloquents de l'époque par la splendeur du Coran, alors que l'arabe utilisé est un arabe abordable et clair pour toute personne qui étudie un minimum la langue arabe. Ce n'est pas un livre inaccessible pour le commun des gens, comme peut l'être par exemple la poésie anté-islamique. Non, le Coran est miraculeux et simple tout en étant puissant et inimitable. C'est ça qui fait sa force. Et pourquoi Allah a répété à plusieurs endroits du Coran que la descente de ce livre s'est faite dans une langue arabe claire, si ce n'est pour insister sur le fait que ce choix n'est pas un choix anodin et que c'est un signe sur lequel on doit réfléchir et méditer. Le miracle du Coran se perpétue et demeurera jusqu'au jour de la résurrection. Et parmi les différents types de miracles qu'il contient, il y a le miracle linguistique et littéraire. La précision des mots choisis. Dans chaque verset, rien n'est laissé au hasard. Et nous ne pourrons cerner et approcher cette dimension miraculeuse de ce livre que par l'étude de la langue arabe, al-lughatul arabiyya. Voilà pourquoi il ne fait aucun doute qu'une personne qui met l'intention sincère d'étudier la langue arabe littéraire en vue de comprendre le Coran et de se rapprocher du sens divin, il sera récompensé d'une grande récompense de la part d'Allah. Car l'étude de l'arabe du Coran est un acte d'adoration, une ibadah. L'étudiant doit se rappeler de la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Dans un hadith rapporté par l'imam At-Tabarani et authentifié par Sheikh Al-Albani rahimahullah, il nous dit sallallahu alayhi wa sallam: Man ghada ila al-masjidi la yuridu illa an yata'allama khayran aw yu'allimah kana lahu ka ajri hajjin tamman hijjatuh. Quiconque se rend à la mosquée en ne voulant qu'apprendre un bien ou l'enseigner, il aura la récompense d'un pèlerin dont le pèlerinage aura été complet. Et certes, l'apprentissage de la langue arabe est un grand bien. Qui d'entre nous pourrait se passer de la récompense de pèlerinage surérogatoire le jour du jugement, Yaoumul Qiyamah? Notre prophète bien-aimé parlait cette langue et il était le plus éloquent dans celle-ci. Dès lors, en apprenant l'arabe, nous nous rapprocherons de ses hadiths et ainsi de lui. Les traductions du Coran ne sont qu'un effort d'interprétation de ses sens, mais ne sont en rien le Coran. Lorsqu'on lit une lettre du Coran en arabe, on obtient 10 hasanat, 10 bonnes actions, mais ce n'est pas la même rétribution lorsqu'on va lire la traduction d'un être humain. Un pieux prédécesseur disait: la différence qu'il y a entre la parole d'Allah et la parole des hommes est comparable à la distance entre le ciel et la terre. Or, le Coran arabe est la parole d'Allah et la traduction n'est que l'effort d'interprétation d'un être humain. C'est le jour et la nuit. La traduction française ne pourra jamais exprimer et faire apparaître toute la beauté et la subtilité des versets coraniques. Elle pourra simplement donner qu'un sens général et rapproché.